compte. Et merci à vous aussi d'être là présentement par rapport à l'émission en train de suivre. Je vous demande de rester scotché. Des très bonnes choses encore au Obama. Mon coronalelo avec notre consultante de tout le jeudi. Il s'agit de maman Dorcas que je m'en vais saluer. Bonjour maman Dorcas. Très content par rapport à la présence de sous jeudi au yo. Mais quels sont les échos pour yo qui est émission passée? Vraiment trop, trop. Pour l'émission passée, sepeli, balobi, tomeke un peu discuter en profondeur. Et beaucoup de personnes ont aimé mon intervention. Balobi, nalobi mingi marambo le bamakatuba, nalobi avotu et puis et d'akipe batebele ba comprendre ma position na bango quoi par rapport à la situation. Voilà, c'est très important et aujourd'hui nous allons encore parler tout haut ce qui s'est dit tout bas. Dans le environnement, dans la société, on a pris un angle, il y a une relation entre moi-ci et la belle famille. Aujourd'hui, nous allons prendre l'autre angle, c'est-à-dire Mobali et la belle famille, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent entre Mobali et Mobali et cousine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on a posé une question brute. Comment doivent être ces relations-là entre le mari et sa belle famille? La relation entre le mari et la belle famille doit être une relation un peu réservée et puis ils ont un moins respect pour que la relation va bien. Un peu réservée. Pourquoi réservée? Bon, moi c'est à cause de la facilité parce que dans le mobile à moi si la femme porte le nom du mari, la femme entre dans la famille. Et puis, c'est différent avec l'homme. L'homme peut épouser une femme, l'homme peut entrer dans cette famille-là, mais pour sa position de l'homme et de l'autorité du foyer, elle doit savoir avoir un peu de réserve dans plusieurs choses pour que vous battez quoi. Mais si le réserve à côté parents, oui, c'est quand même normal, mais côté à non, même qui tu peux être bien avec eux, tu peux parler avec eux, tu peux être social avec eux, mais tu ne peux pas faire l'amitié dans la belle famille. Ça l'amitié alors que non mais yo ça mobile parce que au moins moi si moi si amukie moi si nanga moi ça ko so na leki na yo mais ce qui yo mobile comme ça on a baleki moi si tu vois là ce qu'on perdre respect non en considération c'est-à-dire il faut oser na moi limite na makamususu. Ouais, ma limite c'est une bonne chose, mais dans la logique ou dans une logique où il y a que il y a d'autres coutumes comme ça. Moi c'est sur la koufi ba pesi les kinae, ba pesi mobile les kinae. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait convivialité. Peut-être dans des villages ça peut exister, mais avec le siècle c'est ne plus comme avant. Ah même tout moi où tu as hérité, moi c'est un grand frère il y a pas longtemps, il y a pas 3 ans. Na qui ça. Oui, na qui ça. Pardon, t'es aïebanité en fait, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Ouais, parce que culture rouane ils ont remarqué c'est pas ya ba kassayen, mais la culture rouane. Chez les kassayen, ouais, c'est un kassayen justement. Kassayen bazana culture rouane. Ba Équateur pe mukie, bazana moi culture rouane. Et puis ça dépend aussi d'une famille à une autre. Il y a des familles qui se disent que peut-être que notre sœur a laissé des enfants tout petits, ouais. Qu'on puisse donner la charge des enfants na maman qui peut beaucoup la bana. Donc bon, ça existe quand même. Non mais oui, ça existe et puis le contraire peut moi mobile peut avoir hérité moi si il y a grand frère là pour garder culture na biso mususu ezaka pour garder héritage. Ah on comprend la gizala. Le tile la gisa ça ezala. La gizala menga na ko tolérer en côté parce que chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a des choses on zamba bongisi onaye. Donc ça ce n'est pas vraiment le mariage, mais ça c'est imposer quelqu'un à faire quelque chose où ils en contre et à volonté. Donc à cause de la famille tu te retrouves dans un foyer auquel tu n'étais pas d'accord, tu as juste accepté de. Pour moi je me dis que c'est un sacrifice parce que tu sacrifies ta destinée pour plaire aux gens et pour plaire les gens de la famille. Mais c'est aussi manquer, c'est pas ça le sujet, mais bon, tout le bélon quand même parce que tout quotidien, je suis en parenthèse, c'est aussi manquer une vision de la part à moi sinon. Ah oui, c'est manquer une vision parce que bon c'est normal
que basi ebele ba manquer vision parce que biso basi déjà dès que tobo tamaka ba instruisa biso déjà que il faut pas imposer biso makambo yo famille elingi. C'est-à-dire tu grandis, on n'a pas besoin de ton avis, on fait de toi ce que tu veux. Ce qui fait c'est que basi ebele baza so ba koli ba nebele ya basi so ba koli ba perdre un peu confiance à soi. Tu vois? Ba mais ça déjà que ça ba ça la bango choix ba ça la bango surtout. Et même dans la société actuelle, toute femme qui s'impose pour ses besoins, toute femme qui s'impose na ba vie naie, c'est une femme que les gens considèrent de tétis, c'est une femme qu'on considère de hors la loi, c'est une femme ouais. Et puis tu verras même il y a des hommes qui disent si tu continues comme ça tu n'auras pas de mariage. Tu n'auras aucun homme. Pourquoi? Parce que tu imposes ta volonté, tu imposes tes avis. Tu vois? C'est ça. Voilà. J'allais dire quelque chose mais on en parlera plus tard sur sur ce que j'ai entendu chez quelqu'un à tel point que les femmes apprenaient que tout est cadeau, tout est à tel point que mon balai au balai et à longo linga soni il y a pas de soni balongo lio mais longo la ni soni binomi balai. Écoute, épouser une femme, moi j'ai toujours dit aux femmes, le mariage n'est pas un cadeau, le mariage n'est pas la pitié que quelqu'un a envers vous, et le mariage n'est pas une grâce qu'un homme fait à une femme, parce que quand la femme arrive dans la vie de l'homme, c'est la femme qui bâtit. C'est la femme qui a un grand travail. Si une bonne femme entre dans ta vie, les choses vont s'améliorer. Si elle n'est pas bonne, c'est un peu compliqué pour que tu avances. C'est-à-dire, si un homme vient t'épouser toi, c'est que cet homme-là aussi doit avoir les critères, parce que c'est toi qui dois bâtir. Voilà. C'est pas une faveur que l'homme te fait. Et ça faveur t'es. Oyo bala moto c'est que alongolo son nene. Son nyango za ina oyandenge ni mutayo alongolo son. C'est mutana so c'est que bino mbale bo. Donc on peut s'appeler gigolo pour to ba lier ça y est, on a foutu les na comme ya alongolo son. Ça n'a pas de sens. Non. Donc la société nous a appris des choses au bakoti ko lobela ngote. Siko basi o bazalaka eve ba fungola misu par rapport à mwana o kaka aza orgueilleuse. Tout makasi. Ami monaka. Non. Eza sonité. Eza korka beaucoup tani bo balani bo so le relation yango no moni société imposant même que ceux qui divorcent ça les moi si na kena soni. Moi si la la soni, parce que c'est les soni naï. Alors que tout chacun d'eux est quitte quoi. Alors revenons dans ce qu'on était en train de nous dire. Je suis marié dans une famille na bali mwana liboso. Du coup le papa me dit okomi mwana nga liboso po bali mwana liboso na komi ko zo ba initiative na kati ya famille wana neti matanga boye je suis en tête yaka sala boye pourtant yo so senga biso moi réserve na ye wana fait je suis là de déplacer cette histoire là amener parce que je me considère comme étant mwana ya liboso ya famille wana. Et wana pe réserve ezaka na place na non côté wana ko za na réserve te parce que ce que bali mwana ya liboso na famille moko to ça peut arriver aussi que bali na famille moko bana basika mutu bazali bana mibali bazati il y a des responsabilités aux parents ba oluka ba pesa yo mais yo na mutu na yo foye bake malgré na koti na famille wana il y a des choses au fond à se réserver ba décision familiale il faut la se réserver nango. Imagine tu te maries avec une fille et que son père veut vendre la parcelle et toi les beaux-frères tu viens mettre ta bouche dedans et pourtant les enfants veulent qu'on vende la parcelle. Tu sera un instrument à lécher. Donc, là au moins tu bafoues ta propre personnalité. Bien sûr, tu entres dans cette famille-là, tu épouses la fille de cette famille-là, on te considère comme grand frère, mais il y a des décisions auxquelles tu ne peux pas mettre ta bouche. Donc il faut se réserver ça, kaka. Mais ça doit être, vouloir ou pas, tu es conscient que tu ne portes pas le sang de cette famille. Tu es juste beau-frère. Si on veut vendre la parcelle, ton avis à l'intérieur, ça signifie quoi? Tu peux donner un petit conseil, mais tu ne peux pas t'imposer. Tout le monde sera contre toi. Non, on peut se voir avec exemple. On va évoluer avec des exemples. Oui. L'idéal, c'est quoi? D'après eux, ceux qui belle famille et qu'il faut repérer ça dans transport, ou bien couper ça dans quelque chose, ou bien balingi basenga eloko. Ba fille, ba beau-frère, ba belle-sœur. Il faut balayer les pas. Il y a un bango moi si, ou bien il faut balayer directement pas beau-frère. Ouais, vous devez savoir que dans une famille ou dans une maison, il y a toujours eu l'ordre. Les beaux-frères doivent faire très attention parce que plusieurs personnes sont parties même en prison parce qu'on les a accusés de viol. Chez la cousine de sa femme, chez qui que ce soit. Donc, malgré que tu parles avec le sœur de ta femme,
tu dois avoir des réserves parce que tu dois te dire, tu ne portes pas le même sang que eux. Tu vois? Tu ne sais pas, parfois, les sœurs de ta sœur auxquelles tu parles, ils ont des intentions envers toi. Ils peuvent venir gâcher ton mariage. Donc, c'est pour cela, tu dois avoir des réserves. S'ils ont, bon, ils peuvent venir chez toi, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dois instaurer le système avant de donner. Parfois, tu dois passer par les sœurs. Pour éviter que quelqu'un te dise, non, il m'a invité au restaurant, il m'a invité à l'hôtel, il m'a invité ceci, et ça devient un problème pour toi. J'ai pas l'argent à la maison, est-ce que bon, viens mais demain tu peux partir au bureau, ça devient un problème. Tu vois, tu l'appelles, tu n'as pas des intentions, tu te dis, j'appelle la petite soeur de ma femme, elle peut venir récupérer l'argent de Minerval au bureau. Et puis quand elle vient au bureau, tu parles correctement, tu sais que c'est ma petite soeur, tu peux taper à la poitrine et puis, tu peux taper à l'épaule. Excusez-moi avec les mots. Oui, à l'épaule, oui. On a compris, on avait déjà compris. Tu peux taper à l'épaule, tu parles, mais quand elle rentre et dit, maman, je suis allée chercher l'argent de Minerval chez mon beau-frère, mais la manière dont il m'avait tapé, je n'ai pas aimé. Tu comprends déjà ton image. C'est déjà un problème. Donc, les petites sœurs de ta femme, le petit frère, ce sont tes petits frères aussi. Mais une seule chose dans la tête, il y a des choses que je dois avoir des réserves pour ne pas me créer des histoires. Problèmes. Voilà. Tu vois? Oh, Asimakinga, na luketu, alingaki a violé, alingaki a salanga. Tu vois? Il y a trop de couples qui ont ces problèmes-là. Maintenant, pour éviter, si tu épouses une femme, ça peut arriver que tu épouses une personne qui n'a pas de parents. Ils sont orphelins, ils n'ont personne. Mais toi, tu dois mettre dans ta tête que malgré qu'ils sont orphelins, malgré que je porte la responsabilité, mais mes responsabilités dans cette famille sont limitées. C'est ça. Bon, en fait, vous prenez la place de l'homme. Hein? Vous êtes vraiment l'homme. Oui, je prends la place de l'homme. Moi, je vais vraiment évoluer car on a un exemple. Exemple, tu écoutes Mobali, moi, c'est à voyager. Alors que, par exemple, Dubaï, ou bien non, alors que Lubumbashi a eu une activité à mariage, mon mobile a 8 ans pour Moussa les bloquer. Dans Lubumbashi, on a moi, c'est ça, sous 3 mois, 6 mois. Petite sœur, aïe, nanda kupoya revendre pendant ces 3 mois. Alambela beau-frère et tout, c'est un couple nouveau marié, nan bazo nan babotité. Ou bana bazana au Mickey. Yoza mobali, tu dis quoi à ta femme? Que ta sœur vienne rester chez moi ou bien que ta sœur reste pas là-bas? Elle peut venir, c'est pas un problème. Tant que dans ma tête, je comprends que c'est ma petite sœur, elle peut venir. Mais quand elle arrive chez moi, je sais que j'ai des limites. Tu vois? Je ne préférerais jamais passer trop de temps, surtout, s'asseoir en train de causer avec elle, créer de conversations inutiles, non. Surtout pourquoi? Je le ferai si sa sœur est là. Si sa sœur n'est pas là, je ne le fais pas. Si elle est au salon et regarde la télé, que moi je pouvais regarder la télé, je peux quitter Jean dans ma chambre, c'est pas un problème. J'ai mon téléphone, je peux entrer sur les réseaux sociaux et puis regarder. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes, petites sœurs, à dans la situation là? Bon, évidemment, mesana na ide pas na bango. Tant on a quoi là, ni bilora mikuse, bilora dongi, mutolu libanda et tout. On dit quoi à ces jeunes filles? Premièrement, je vais parler aux jeunes filles, mais je parle d'abord à l'homme. Quand tu sais que j'ai épousé une femme, tes yeux ne peuvent jamais regarder son entourage. Quel que soit l'habillement, quel que soit le parole, quel que soit... Donc, tant que l'homme fixe son regard sur une personne de l'entourage de sa femme, qu'il sache déjà dans son esprit qu'il met son mariage en péril. Parce que ce qu'il a commencé, il ne saura pas stopper. Donc, dès que tu touches à une amie de ta femme, dès que tu touches à une soeur, une cousine, une connaissance de ta femme, ne crains pas. Sache-le très bien, tu as déjà signé un divorce pour ton mariage. Donc, sache-le bien que... Peu importe le temps que ça prendra. Tu lances déjà un langage pour dire que bon, je ne veux plus de mon mariage. Parce que le jour où ta femme sera au courant, quelles que soient les années, sache-le très bien, ta femme sera toujours au courant de ce que tu as fait. Et peut-être ça sera 20 ans après. Et ça causera toujours des problèmes dans ton foyer. C'est ce que beaucoup des hommes ne savent pas. Dès que tu tombes amoureux d'une femme, son entourage doit être ton interdit. Les gens qui l'entourent doivent être ton interdit. Même si tu vois une femme qui a les goûts que toi tu veux, tu dois regarder à côté. Parce que tu dois te dire que si je touche, c'est l'interdit pour moi, non? Dieu a dit à Adam quoi? Tu toucheras tout sauf ça. Sauf ça. Le jour où il a touché, il a cru peut-être que la miséricorde de Dieu sera sur lui, mais il a été chassé du jardin. C'est ce qui peut se passer dans ton mariage. Donc, les jeunes sœurs qui s'habillent comme ça dans la maison de leur sœur,
Ce sont les intentions. Ce ne sont pas l'habillement que la sœur porte. Elle a déjà des intentions pour faire quelque chose. Ouais. Donc là, c'est vraiment à bannir, c'est vraiment... C'est déjà des intentions. Elle a déjà des intentions. Pour aller plus loin, en fait. Le roi, moi, piège, le roi, moi... Et on dit quoi aux petites sœurs? C'est mec yo, azo keneboya, petit c'est mec qui n'a beau-frère, na fille moko, quelque part. La position peut-être y a bien été. Azo nimba unanda, maman, yaya. En tout cas, mon bal, il a exagéré. Hein. C'est déjà chaud. En tout cas, mon bal, il a exagéré. Pardon, parce que moi, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une fois. Ma mère était très malade. Et puis, je cherchais des produits un peu, la spécialité de médicaments. Et n'abandonne son côté. Je m'étais décidé, je marchais tellement de pharmacie à pharmacie pour chercher ces produits-là. C'était un peu difficile parce que c'était des vitamines importées. Et puis, je ne trouvais pas. Je suis arrivée, j'ai marché depuis 15h jusqu'à 19h. Ok. Je suis arrivée, on m'a dit non, tu peux arriver à Rompangaba, il y a des pharmacies là-bas, tu peux trouver. J'arrive à Rompangaba, j'achète un peu le peu de produits que j'avais trouvé là-bas. Et en sortant, tu vois, je marchais déjà, il faisait chaud. Dans mon bouteille, je prenais, je marchais de pharmacie en pharmacie. Et arrivé à Rompangaba, je me suis dit, j'avais envie d'aller aux toilettes pour uriner parce que j'avais pris beaucoup d'eau. Et quelqu'un m'a dit, non, tu vois, au niveau de la station, il y a un peu de toilettes propres, tu peux aller là-bas. Tu payes quelque chose, tu peux entrer. J'arrive à la station, il y avait une personne qui était avant moi, mais c'était un homme. J'attendais que la personne sorte pour que j'entre. Mais il y avait la quai qui était derrière moi. Donc quand la personne entre, sort, on jette un peu, on fait l'hygiène, l'autre personne entre. Et après avoir l'homme sortir, il y a une femme qui s'est précipitée entrer. Et oui. Mais moi je lui ai dit, mais madame, c'était mon tour. Comme il y avait un débat entre moi et elle, je l'avais laissé entrer. Elle a dit non, non, on ne peut pas entrer aux toilettes des personnes, ça ne se fait pas. À Koti, à Keosuba. Directement, il y avait un homme à côté qui dit non, maman, Tika Yazan Masuba Makasi, c'était le fiancé d'une connaissance qui était avec une autre fiancée. Mais tellement il était ivre, hein, il n'arrivait pas à détecter ma voix. Moi, si j'étais là au coin, je regarde, je dis non. Si je dis bonjour à cette personne, moi j'étais là à côté, il a commencé, maman, il était ivre, il ne comprenait pas que c'était moi. Quand la fille a fini, elle est sortie du toilette. J'ai dit à la personne qui était après moi, Kota. Je suis restée là, j'ai regardé. La fille est sortie, Soubia, bras dessus. Bras dessous. Je l'appelle par son nom, je dis bonsoir. Bah, il se saute. Moni. Voilà, quitte ceci là. Et l'autre femme là était à côté là. Il n'arrivait pas à présenter la femme qui était. Directement, il commence à poser la question. J'ai dit ok, merci. Directement, il a appelé sa fiancée. Comme c'était parce qu'il était sûr que yo bête solo. Premier jour, deuxième jour, je n'ai rien dit. Et un mois après, sa femme s'est plaignée. Parce que j'ai commencé à expliquer. J'avais prié. J'ai dit à Dieu, si ce que je vis est vrai, que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois. Comme tu as vu ce que moi je vis, maintenant je viens te confirmer parce que je n'avais pas voulu juger ça. Donc, venir directement annoncer une chose pareille, tu créeras un dégât sans sagesse. Il faut savoir gérer d'autres choses. Tu vois? Il faut savoir gérer. Je dirais aux belles sœurs, il faut savoir un peu gérer d'autres choses avant de promulguer en haut. Qui est la mauvaise personne? Tu vois? Il faut savoir gérer d'autres choses avant de venir en parler. Même si tu trouves ton beau-frère avec une autre femme, il faut savoir gérer d'autres choses pour ne pas briser ma kamoussous. C'est ça. Moi, j'étais dans la maison d'une grande star Yambo Ranabusso, une chanteuse.
il y a gospel. Na vandi boye petite sœur na ye. Biso vandi na petit salon, petite sœur na un grand salon. Mais na zo bon parce que lo kabolo ke zeka rideau. Na moni yana nyoyo, na moni kuna. Il faut pekisa ye. Na kuti kuna kuta zo sala boye. Na moni ayepsi alobi cette maman là. Ayepsi petite sœur na lobi. Ezambala souko yo beta pour pesa information. Nga tchao garde du corps na yete. So moni leka. Oya obetela ngote. Tu n'es pas son garde du corps. C'est juste parce que la femme ne veut pas que relation na beba. Tu vois? Oui, l'infidélité c'est une très mauvaise chose que les gens qui le font se rendra compte dans côté. L'infidélité peut briser. Hein? Je peux dire c'est une machette qui peut briser une file qu'on a construit 50 ans, l'infidélité. Et katimba la moko. Et puis confiance en les onga na ngoti. Ato bundi ndenge nini. Confiance wana ezonga. Mais il paraît que basi ba mitema minene on supporte biloko anyoso. Mais tu sais, s'il y a une chose que les femmes ne pardonnent pas, c'est l'infidélité et l'humiliation. Il y a des choses que les femmes ne pardonnent pas. L'infidélité et l'humiliation. Si tu veux qu'une femme venge plus tard ce que tu as fait, sois infidèle. Humilie la femme. Si c'est que je dis je mens, essaie un peu d'aller après cette émission, demande à toutes les femmes qu'est-ce qui peut te pousser pardon, à briser ton foyer. Elle te dira l'infidélité et l'humiliation. Ouais, là vous avez raison. Quelqu'un m'a là aussi dit, une femme malade aussi dit. La femme peut garder rancune. C'est ce qu'elle a dit. 20 ans après. Donc beaucoup de femmes, tu vois, les hommes ne savent pas qu'ils doivent protéger leur mariage. Protège ton mariage l'infidélité. Protège ton mariage. N'humilie pas ta femme. Tu sais, la femme que tu humilies là, elle peut se venger 20 ans plus tard. Là, toi, tu as déjà oublié, tu t'es dit que c'est fini, je dois être maintenant bien. C'est là où... Tu n'as jamais vu si tu te disputes avec une femme. Elle ne fait que répéter ce qui est déjà passé. Oebo salanga boui. Oebo salanga boui. Oebo zokisanga. Oebo finganga. Oebo salanga boui. Chaque fois, elle ne fait que te répéter ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça reste dans son cœur. Ça reste dans son cœur. Ma femme est rancunière. Hein? C'est pas, et ça vraiment rancune, mais ce sont les deux choses que la femme n'aime pas. Donc quand tu le fais, c'est-à-dire tu repousses les limites qu'elle a posées. Si elle n'a pas de position, elle restera avec toi. Le jour où elle aura la position, elle va partir. Combien de femmes maintenant, elles travaillent? Les hommes disent que ma femme est têtue, ma femme est ceci. Elle a gardé ce que tu as fait depuis longtemps. Et quand elle a trouvé des positions, c'est une façon de se venger. Voilà. Et on a parlé de Naka Oyoyo, Mobali, Bakangi et na belle-sœur quelque part. Et au cas où c'est la belle-sœur elle-même qui est victime, c'est-à-dire l'homme vient vers sa belle-sœur. Ouais. On a oulingaé, on a oudragué. Quelle est l'attitude de la belle-sœur? Non, là, elle doit réagir directement. Elle ne peut pas cacher. Donc il faut fonder directement. Elle ne peut pas cacher. Moi-même, le mari de mon ami, si tu viens me dire, tu vois, donc je te vois directement que tu me considères comme une fille légère. Je dis à ta femme, je commence d'abord à tonner sur toi, j'écris sur toi. Après, je le dis à ta femme. Je te dis, interdis ton mari. Parce que toi, tu es marié à ma soeur. Toi, tu es marié à une amie à moi. Mais toi, tu viens voir moi dans quelle intention? Donc, que je sois une personne comme si tu veux... Donc, que je sois un endroit où tu viendras passer ton temps. Pour peut-être soulager les libidos que tu as. Donc, mais quand tu dis de manière crue comme ça à ta soeur... Non, c'est-à-dire quoi? C'est mon droit. Je suis obligé de le dire. Je ne peux pas utiliser... Là, tu te défends. Parce que je ne peux pas utiliser des techniques. Parce que quand lui, il est venu vers moi... Il n'a pas utilisé des techniques. Il n'a pas obéi. Il n'a pas vu ma valeur. Parce qu'un homme marié qui ne voit pas la valeur... Qui vient vers une femme pour faire une relation, c'est pour quelle raison? Alors qu'il est déjà marié. Oui. Donc, il ne te respecte pas. Donc, comme tu ne me respectes pas, je dis directement à ta femme ce que tu as fait. Ouais, là, c'est différent. C'est différent.
c'est différent. Voilà, et nous allons dans la logique où, nous laissons un peu cette partie-là, nous allons dans la logique où le beau-père ou le petit frère de la femme t'appelle pour te dire ah, tu as un boulot, mais c'est pas un bon boulot et tout, moi j'ai un boulot mieux que ce que tu as pour toi. Je fais quoi? Je prends le boulot et on a commis esclave ou bien... Non. Si la belle famille te donne du travail, c'est pas automatiquement que tu deviens esclave. Il y a des familles où ils aiment leurs enfants puissent s'épanouir. Ils peuvent voir que notre sœur n'a pas de position avec son mari. Ils vous donnent des opportunités pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a des familles où on voit que notre beau-frère, il est poli, il est bien, on l'a intégré dans notre famille. Comme nous avons un nom, nous devons aussi donner beaucoup de privilèges à notre beau-frère pour qu'il vive bien parce qu'il est venu dans notre famille. Ils peuvent le faire. Mais il y a aussi d'autres familles, quand tu arrives, ils te donnent un travail, tu deviens esclave. Tu deviens leur esclave. Tu deviens esclave. À chaque fois, ils ont le droit de parler sur toi, de dominer sur toi. Il y a des familles qui sont comme ça. Donc, si la famille te donne du travail, ça dépend de la famille. Et tant qu'un homme, ça dépend de la famille auquel tu te retrouves. Si la famille est polie, si la famille est bien, tu peux recevoir ce travail-là et puis rester calme. Si la famille n'est pas une très bonne famille toxique, il faut éviter ça. Il y a aussi des familles où, moi, si ça la raté, la belle famille, ben, ils peuvent venir causer même Nzungu. TV, ce n'est pas bien de réagir ainsi. Parce qu'un jour aussi, vous pouvez avoir besoin de ce monsieur-là auquel vous dénigrez. Mais quant à l'homme, tu dois savoir que tu dois toujours être responsable. Être responsable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand tu ne trouves pas du travail, tu dois créer quelque chose qui te donne aussi le sens de responsabilité tant qu'un homme. Tu vois, l'autorité sera toujours portée vers l'homme. L'homme ne peut pas prendre ses responsabilités et l'imposer sur la femme. Ça peut arriver que l'homme n'a pas réellement du travail pour un temps. Mais vous ne pouvez pas rester 5 ans, 6 ans, 10 ans dans un foyer. Toi, tu ne trouves pas du travail. Ou la femme... C'est normal qu'on puisse te dénigrer parce que tu vends ton autorité, tu vois. Dieu t'a créé comme un responsable dans un foyer. Dieu t'a créé comme la tête. Mais toi, tu ne peux pas te mettre là pour être la quai. Non. Cherche-toi du travail. Crée quelque chose que les gens verront que tu participes quand même. Même avec ta femme, elle va se fatiguer. Parce que ce n'est pas son rôle. Porter la responsabilité de la maison revient à même créer quelque chose là sans argent, c'est aussi compliqué. Non. Donc, l'homme peut créer quelque chose, pas seulement avec l'argent. La création d'une chose commence par les pensées. Ça ne commence pas par l'argent. Tu peux créer quelque chose par tes pensées. Ouais. Là, avec l'entrepreneuriat aujourd'hui, beaucoup de gens gagnent des millions. C'est par rapport à la tête. Tu vois quelqu'un qui te dit que mon entreprise est basée sur le tourisme. Ce n'est pas de l'argent. C'est la tête qui fonctionne. C'est la tête qui produit l'argent. Mon entreprise se focalise sur l'aviation. Est-ce que toi, tu as un avion? Tu n'as pas un avion. Mais tu essaies de parler, de discuter, de chercher des marchés pour être là, comme par exemple, comme nous on dit souvent à Kinshasa, un commissionnaire. Pour faire ce que les gens puissent louer des avions. Et tout comme tu veux faire ce commission. Oui. Il faut toujours créer quelque chose en attendant. Ne te dis pas que tu vois, moi je suis licencié, non, tu es en train de vendre ta personnalité, tu es en train de vendre ton autorité, parce que l'homme est le chef. Les chefs doivent toujours, même si ta femme gagne plus que toi, tu dois gagner quelque chose. Ramener quand même quelque chose à la maison, c'est très important. Alors, et chaque fin du mois, le beau-frère ou le beau-fils doit envoyer de l'argent à sa belle famille, et abandonner sa propre famille et tout, donc s'occuper plus. Comme un rôle là. Comme un roi esclave ya famille à moi si quoi famille na ngai omona na bosani na ngabango ba feti nyonso famille à moi si so ba yega pa na biso na mama lobaki bozole na mbongo te na ba famille na biso tozalaka na mbongo te. Bon, ça dépend. Je ne peux pas soutenir que quelqu'un abandonne sa famille à cause de la belle famille. Mais la plupart des cas, parfois il y a des hommes qui viennent d'une famille aisée, stable, auquel tout le monde a déjà une position. S'il se retrouve qu'il s'est marié avec une femme qui n'a rien, il sera toujours obligé de soutenir sa femme, de soutenir la famille de sa femme. Parce que il regardera peut-être chez lui, voir que mon petit frère est directeur. Surtout ça, moi, mon petit frère est directeur. Ma petite sœur, elle travaille, gagne bien l'argent. Telle personne est telle. Bon, il voit que l'argent que j'ai, c'est mieux de soutenir les personnes qui n'en ont pas. C'est pour cela que tu verras même, il y a des hommes à son milieu, place à Rofanda. La famille va réclamer, mais il regarde déjà. Ma mère a plusieurs parcelles.
Mon père a l'héritage. Mes frères ont déjà une position. Nous avons déjà un nom. C'est mieux aussi de travailler de côté de ma femme pour essayer de relever que on peut pas comme la position pour pas tout ça rappelle moi si n'engagé. Beaucoup des hommes ne le font pas parce que ils veulent seulement enrichir la famille de la femme. Non, il s'est dit que non, dans la famille de ma femme, c'est ma femme qui a une position. Comme c'est ma femme qui a une position, je suis obligé aussi de travailler ses petites soeurs, petits frères pour essayer un peu de dégager ma femme pour que plus tard c'est dans ce sens-là. Mais au cas où toi tu gagnes, tu donnes à la famille de la femme, tu ne donnes pas à tes parents, c'est pas une bonne chose. Même si tes parents sont riches, de temps en temps, tu peux faire des petits cadeaux, tu peux faire des choses parce que chez nous en Afrique, vouloir ou pas, avoir des enfants grandis, c'est l'investissement. Nos parents sont en train d'investir aujourd'hui pour que demain ils puissent gagner quelque chose. Vouloir ou pas, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, malheureusement. Donc en Afrique, quand on t'envoie à l'école, automatiquement c'est l'investissement pour demain, pour le parent. Voilà. Donc même s'ils sont riches, il faut toujours donner des cadeaux. J'ai une petite histoire à te raconter, j'ai besoin de ta réaction après. C'est une histoire vraie. C'est d'ailleurs un proche, hein, à Tonga, et pas na bango, le pan aux anango et tout, azumo mbongo, à Tonginda ko bango barvana na mwasi na ye. Abingai, kouvande pas na biso na lingarate. À Tonginda ko barvana ye, azumo mbongo na Tonginda kuna lopango ya mwasi, ya papa mwasi. Il y avait de l'espace. Chez eux aussi, il y avait de l'espace. Ma boy ne kouvande pas na bango, na kouvande pas na bisote. À Tonginda ko, ya monene, 3 chambres, salon, salle de bain et tout. Et c'est fini, 4 ans après, à Ozela, le gouvernement m'a pas à la conseiller quelque part. Le gouvernement m'a dit moi c'est à Bengani. Ça devient compliqué. Mais moi c'est quand même abonné, n'a pas na bango. Yo so tonga yindako. Ba epsi ope solingo buka destruction méchante. Parce que d'après une loi, il y a une loi, il y a foncière, il y a affaire foncière qui dit que celui qui construit chez autrui construit pour autrui. Oui, si c'est ton petit frère, quoi lui dire, le roi conseil? Non, mais c'est Atikaka. Parce qu'avant Tonga, il fallait 5 conseils. Avant Tonga. Tu sais, même dans la parcelle familiale, c'est pas une bonne idée de construire sa maison dans la parcelle familiale. Je ne donnerai jamais, je ne souhaiterais pas qu'une personne qui veut construire puisse construire dans la parcelle familiale. Parce que plus tard, ça cause toujours des problèmes. Tu peux construire pour te dire que bon, je vais être là pour un certain temps, puis je vais partir. Moi, je préférerais que tu prennes l'argent auquel tu veux construire, paye l'argent, va louer une maison et reste avec ta femme et tes enfants. Arrivé à un certain âge, on ne peut pas rester dans la famille. Il y a trop de manque de respect. Dans presque toutes les familles. Exactement. Tu vas remarquer, tu étais bien avec tes petits frères et tout, et quand tu arrives maintenant, tu as 40 ans et que tu restes toujours là, ils vont commencer à te manquer de respect. Parce que tu chercheras à t'imposer, mais ça ne marchera pas. Tu vois, il faut arriver à un certain temps, il faut quitter. Moi, je vois même, il y a nos sœurs, il y a plusieurs sœurs qui viennent vers moi. Maman, je reste dans ma famille, ça ne marche pas. Mais toi, tu as déjà 35 ans. C'est pas mauvais, tu es une femme. Tu peux louer un studio, tu commences à habiter là-bas. Par rapport à ton âge, oui, par rapport à son âge, ça ne correspond pas. Il y aura toujours le manque de respect. Le problème, ce n'est pas seulement que tu restes seul chez toi, tu es en train de louer. Le problème, c'est la discipline. Tu peux être chez toi, mais tu vis comme si tu étais chez tes parents. 18h et coquille, tu dois être à la maison. Ça aussi, c'est comme il faut ça. Chez toi, tu ne peux pas recevoir aucun homme. Tu vois, moi, j'ai commencé à travailler trop jeune. J'ai loué ma maison trop jeune. Mais dès que je vivais chez moi, j'avais trop de discipline. Je vivais comme si j'étais là avec mes parents. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée qui peut apporter un plus. Je sais que si je sors, je dois rentrer chez moi. Si en retard 20h. Alors que tu es seul. Je suis chez moi, je suis seul. À cet âge-là. Je sais que je travaille. Si j'ai fini mon travail, je dois rentrer. Si j'ai une de mes relations, je vais les rencontrer hors ma maison. Chez moi, je ne peux pas commencer à... Même si c'est une fille. Non, si ce sont des amis, oui. Mais même chez moi, par rapport à cet âge-là, les cercles amicaux étaient déjà limités parce que je prenais ma propre responsabilité.
Tu vois, les cercles amicaux étaient déjà limités. Je savais que je ne peux pas rester avec les gens qui prennent l'alcool. Je ne reste pas avec les gens qui partent dans des boîtes de nuit. Je ne reste pas avec les gens qui s'habillent mal. Les filles mal réputées, je ne marche pas avec eux. Donc, j'avais mes propres disciplines. Je ne sais pas parce que j'ai commencé à prier un peu trop jeune. C'est pour ça que j'avais ces disciplines-là. Donc, je grandis comme ça. Tu vois? Donc, louer une maison, ce n'est pas mal. Mais quand tu as déjà, qu'on se dise la vérité, quand tu as déjà 35 ans, tu habites chez tes parents, il y a déjà un poids sur toi. Tu sais, avec nos parents africains, quand il y a un problème, il y a des mots qui sortent, comme les chrétiens disent, qui n'édifient pas. Tu vois, on te dit non, il y a 35 ans, tu vois ces mots-là, ça décourage. Mais si tu habites chez toi, tu es discipliné, quand tu viens leur voir, il n'y aura pas de problème. Ouais. L'accueil même est différent. Quand tu as 35 ans, sache-le très bien, tu as déjà remplacé, les neveux, les nièces sont là. Ils viennent chez leur grand-mère. Et quand tu auras des problèmes avec eux, ils vont soutenir les neveux, les nièces. Parce qu'ils doivent protéger ces enfants-là parce qu'ils sont petits. Il y aura des manques de respect et tu verras que tu n'auras même pas le droit de t'imposer quoi. Tout le monde te boude. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas compris, quel que soit ton âge, quand tu es arrivé à un certain âge, comme le mariage n'est pas encore arrivé, fais-toi responsable. Tu peux travailler, chercher une maison. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'une fille qui agit comme ça, caricaturée déjà. Moi, c'est avant d'aller, il sait que. Ben ça c'est la société. Ça, ce n'est pas toi. Donc, toutefois, tu dois toujours faire des choses qui sont bonnes pour toi. Ouais. Tu ne peux pas faire les choses pour plaire les gens. Aux gens. Les gens qui sont là devant toi, s'il y a quelqu'un qui te qualifie, c'est son problème. Moi, je me dis toujours, tu te réveilles un matin, les gens commencent à t'humilier, à dire des choses. Si tu n'es pas dedans, tu t'en fous. Tu continues ta vie. Un jour, tu me donneras raison. Parce que tu vois, même un homme qui vient vers toi, au-delà des 35 ans, s'il te trouve instable, c'est déjà un problème. Parce que quand tu as 35 ans, tu dois être stable. Parce qu'une fois, l'homme qui t'approche, il doit te trouver stable aussi. Ouais. Tu es un homme, tu sais ce que je suis en train de dire. Tu trouves une femme de 40 ans qui habite chez elle, il n'a même pas un lit, tu trouveras ça comment? Parce que déjà 40 ans. Femme de nuit. Femme de nuit. Arrête, s'il te plaît. Déjà 40 ans, tu as utilisé une grande partie de ta vie auquel tu as plus de l'énergie. C'est-à-dire quoi? Ces 40 ans-là, c'est le temps où tu devais s'aimer. Te battre pour. Et attendre, même à ta 50 ans, ça commence à produire des choses. Exactement. Maintenant, toi, jusqu'à 40 ans, tu habites toujours chez les parents. La vie, tu vois. À 50 ans, tu n'auras plus le même réflexe que tu avais à 30 ans. Pas même les réflexes, la force, nous autres. C'est une machine qui travaille. À 50 ans, tu n'auras plus la force que tu avais à 30 ans. Tu n'auras plus cette énergie-là de travailler. Donc, tu vois, parfois dans la vie, on ne reçoit pas tout au même moment et au moment voulu. Quand ça ne marche pas dans le mariage, cherche-toi un travail. Stabilise-toi. Quand ça ne marche pas, quand il y a un mariage, une femme, tu as fini les études, marie-toi. Si tu sens que le mariage n'est pas encore arrivé, stabilise-toi dans les domaines du travail. Stabilise-toi dans les domaines... Rends-toi utile. Travaille ce que tu as dans cet état-là. Parce que quand le mariage arrivera, ça trouvera déjà que tu as racine sur place et puis tu es stable. Et même la personne qui vient vers toi te respecte. Beaucoup. Parce que tu ne peux pas être là à 40 ans, tu te rencontres avec un fiancé et puis toi tu commences à imposer. Oh, parce que cet homme-là qui vient vers toi, il voit ton âge, il sait que tu es mature, il sait que vous devez construire. 40 ans. Quand aye pena zo ebisa ayebisi baso na camarade so ba discuter na sena mobali na nga fiancé na nga wana mbonga mafuta kuta pesinga tatali yabi na ajo yo senga na mbonga mafuta et puis mbonga mafuta na billet Dubaï et puis mbonga mafuta ngo pe akopesa na yeyo à condition que amona pe kozala na. Tu sais, beaucoup de femmes n'ont jamais compris que l'homme te donnera ce que l'homme te donnera comme matériel. Il te donnera par rapport à la valeur que tu as. C'est-à-dire quoi? Un homme qui veut te faire un cadeau, s'il sent que les hommes t'ont 1000 francs, en plus 10 000 francs, 500 francs. Si cet homme-là sent que parfait dans nos os salés, les hommes, il y a 100. Pour appeler ce cadeau, à économiser. Tu vois, c'est ça avec les hommes. Maintenant, les femmes ne comprennent pas. Tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Cet homme-là te donnera combien? Tu verras, Ania Kende, ça va, 5 000 francs à Tikelio. Fouta transport. Fouta transport.
Mais si tu as une position, cet homme-là ne saura même pas te donner $20. Il tourne à la maison, il n'a pas d'argent, mais il ne sait pas comment donner les $20. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Juste une minute, en une minute, un petit conseil. Ouais. En une minute. Un petit conseil à tous les hommes. Quand vous vous mariez, la belle famille est une famille auquel vous entrez. Mais il y a des sujets sensibles de la belle famille, il ne faut pas mettre la bouche. Il y a des sujets sensibles que tu ne peux pas t'introduire dedans. Ils peuvent venir chez toi en train de parler, de discuter, mais tu dois rester calme et de ne pas émettre ton avis parce que à travers ton avis, on peut te manquer du respect. Tu vois, il faut rester sur place, écouter, essayer de les aider à trouver